L'approche de la fin de toute chose indique la fin de l'œuvre de Dieu et la fin du développement de l'humanité. Cela signifie que l'humanité corrompue par Satan a atteint la fin de son développement et que les descendants d'Adam et Ève se sont propagés jusqu'à leur fin respective. Et cela signifie aussi qu'il est impossible, après avoir été corrompu par Satan, qu'une telle humanité continue à se développer. Adam et Ève, au début, n'avaient pas été corrompus. Mais Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden, ont été corrompus par Satan. Quand Dieu et l'homme entrent dans le repos ensemble, Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden, et leurs descendants seront finalement arrivés à la fin. Les humains de l'avenir seront toujours des descendants d'Adam et Ève, mais ils ne vivront pas sous la domination de Satan. Plutôt, ils seront des gens sauvés et purifiés. Ce sera une humanité qui a été jugée et châtiée, une humanité sainte. Ces gens ne seront pas semblables à la race humaine, telle qu'elle était à l'origine. On peut presque dire qu'ils sont un tout autre genre de personnes qu'Adam et Ève à l'origine. Ces gens auront été sélectionnés parmi tous ceux qui ont été corrompus par Satan, et ils seront les gens qui seront restés fermes pendant le jugement et le châtiment de Dieu. Ils seront le dernier groupe de gens tirés de l'humanité corrompue. Seuls ces gens seront en mesure d'entrer dans le repos final avec Dieu. Ceux qui sont capables de tenir ferme pendant l'œuvre de jugement et de châtiment de Dieu au cours des derniers jours, c'est-à-dire au cours de la dernière œuvre de purification, seront ceux qui entreront dans le repos final avec Dieu. Par conséquent, ceux qui entrent dans le repos se seront tous libérés de l'influence de Satan et auront été acquis par Dieu seulement après avoir subi son œuvre de purification finale. Ces gens qui auront été finalement acquis par Dieu entreront dans le repos final. L'essence de l'œuvre de châtiment et de jugement de Dieu est de purifier l'humanité en vue du jour du repos final. Autrement, l'ensemble de l'humanité ne pourra pas suivre son propre genre ou entrer dans le repos. Cette œuvre est la seule voie de l'humanité pour entrer dans le repos. Seule l'œuvre de purification de Dieu purifiera l'humanité de son iniquité, et seulement son œuvre de châtiment et de jugement mettra en lumière ses désobéissances dans l'humanité, séparant ainsi ceux qui peuvent être sauvés de ceux qui ne le peuvent pas, et ceux qui resteront de ceux qui ne resteront pas. Lorsque son œuvre sera achevée, ces gens qui restent seront purifiés et jouiront d'une deuxième vie humaine plus merveilleuse sur la terre, en entrant dans un domaine supérieur d'humanité. En d'autres termes, ils entreront dans le jour du repos de l'humanité et vivront ensemble avec Dieu. Après que ceux qui ne peuvent pas rester auront subi le châtiment et le jugement, leur forme originelle sera entièrement révélée. Après cela, ils seront tous détruits et, comme Satan, n'auront plus la permission de survivre sur la terre. L'humanité de l'avenir n'inclura plus ce type de gens. Ces gens ne sont pas dignes d'entrer dans la terre du repos ultime, ni ne sont dignes d'entrer dans le jour du repos que Dieu et l'homme partageront, car ils sont les cibles de la punition et sont les méchants. Ils ne sont pas des hommes justes. Ils avaient été rachetés une fois, et ils avaient également été jugés et châtiés. Ils avaient aussi une fois rendu service à Dieu. Mais quand le dernier jour arrivera, ils seront tout de même éliminés et détruits à cause de leur méchanceté et à cause de leur propre désobéissance et impénitence. Ils n'existeront plus dans le monde de l'avenir, et ils n'existeront plus parmi la race humaine de l'avenir. Tous les méchants et tous ceux qui n'ont pas été sauvés seront détruits
lorsque les saints parmi les hommes entreront dans le repos, qu'ils soient les esprits des morts ou ceux qui vivent encore dans la chair. Indépendamment de l'époque à laquelle ces esprits et ces gens criminels, ou les esprits des justes et les gens qui font la justice appartiennent, tous les méchants seront détruits et tous les justes survivront. Qu'une personne ou un esprit reçoive le salut n'est pas tout à fait fondé sur l'œuvre des derniers temps, mais est plutôt déterminé par leur résistance ou leur désobéissance à Dieu. Si des gens de l'époque précédente ont fait le mal et n'ont pas pu être sauvés, ils seront sans aucun doute des cibles pour la punition. Si des gens de l'époque actuelle font le mal et ne peuvent pas être sauvés, sûrement, ils sont aussi des cibles pour la punition. Les gens sont séparés sur la base du bien et du mal, et non de leur époque. Une fois séparés sur la base du bien et du mal, les gens ne sont pas immédiatement punis ou récompensés. Plutôt, Dieu effectuera son œuvre de punition du mal et de récompense du bien après avoir effectué son œuvre de conquête dans les derniers jours. En fait, il a utilisé le bien et le mal pour séparer les êtres humains depuis qu'il a commencé son œuvre au milieu d'eux. Il ne fera que récompenser les justes et punir les méchants à la fin de son œuvre, plutôt que de séparer les méchants et les justes après avoir terminé son œuvre à la fin, et puis immédiatement débuter son œuvre de punir le mal et récompenser le bien. Son œuvre ultime de punir le mal et de récompenser le bien est entièrement faite pour purifier complètement l'humanité tout entière, afin qu'il puisse amener une humanité toute sainte dans le repos éternel. Cette étape de son œuvre est son œuvre la plus cruciale. C'est la dernière étape de l'ensemble de son œuvre de gestion. Si Dieu ne détruisait pas les méchants, mais plutôt leur permettait de rester, alors l'ensemble de l'humanité ne pourrait toujours pas entrer dans le repos, et Dieu ne serait pas en mesure d'amener toute l'humanité dans un domaine meilleur. Ce genre d'œuvre ne serait pas complètement terminé. Quand il terminera son œuvre, l'humanité tout entière sera entièrement sainte. Ce n'est que de cette manière que Dieu peut vivre paisiblement dans le repos.